Capricorne, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage général pour le mois d'avril 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez avec la 3 d'épée. 3 énergie de défi. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, dans vos interactions avec les autres, entre vous et l'extérieur. Alors, avec la 3 d'épée, on vous parle d'une décision, une décision difficile à faire. Il y a un choix compliqué, un choix cornélien à faire. On nous parle de dilemme entre la passion, symbolisée par le cœur, et puis la raison. Les épées, donc du coup, est-ce que le cœur va être terrassé par les épées? Est-ce que c'est la raison qui va l'emporter? Ou est-ce que le cœur va survivre? Est-ce que c'est la passion qui va survivre? En tout cas, il y a un ciel orageux, donc un moment tempétueux, un contexte peut-être compliqué, en tout cas un choix à faire dans le domaine relationnel, hein. Il y a un défi duquel vous sortirez grandi, parce que même si le ciel est orageux, le cœur ascensionne et donc vous sortirez grandi de cette épreuve-là. Bon. Alors, on va voir plus d'informations du coup. Quel est ce défi relationnel? Alors, on regarde en face, vous avez la 5 d'épée. 5 énergies de trahison, en tout cas de divergence, d'abus, de dispersion. Avec les épées, on est toujours dans le registre de vos rapports de force, dans vos interactions avec les autres. Alors, la 5 d'épée nous dit qu'il y a eu une trahison. Apparemment, vous avez été trahi, une personne vous a trahi, une trahison assez douloureuse, en plus elle est à l'envers, donc quelque chose potentiellement d'assez dur, d'assez difficile. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui a laissé tomber à terre 2 épées, donc 2 alliances, hein, pour en récupérer 2 autres, donc pour nouer des alliances ailleurs, hein. On voit en arrière-plan 2 personnages qui sont désabusés, qui partent du coup et qui se sentent trahis, hein. Il y a un abus dont vous êtes victime apparemment. Bon, alors après, si on essaye d'en savoir plus, si vous regardez la 3 d'épée, il y a 3 épées, peut-être une relation tierce, en tout cas peut-être impliquant 3 personnes. Euh, un choix difficile que vous avez dû prendre peut-être à contre-cœur, parce que si vous avez été trahi, vous avez dû peut-être laisser de côté la passion pour cette personne, c'était peut-être un lien passionnel. Après, s'il s'agit d'un travail ou autre, c'était peut-être quelque chose qui vous animait, vous avez peut-être été trahi par des collègues de travail. Si c'est dans la sphère amicale, bah, peut-être qu'un ami vous a trahi, un amour, une connaissance. En tout cas, vous l'avez subi. Apparemment, et voilà, il y a l'idée de tiers, donc apparemment c'est une trahison pour quelqu'un d'autre. Si c'est dans le travail en faveur d'une autre personne. Donc du coup, vous êtes blessé et vous avez dû potentiellement renoncer à contre-cœur à cette personne ou à ce lien, à cette passion en tout cas, et puis vous êtes blessé. Vous ressortez blessé de cette trahison. Bon, on va avoir plus d'informations, on regarde au milieu. Vous avez la chevalier de denier. Alors, chevalier, déplacement, conquête, voyage. Le denier, on est dans le registre de la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, par extension les sensations physiques au travers des 5 sens. Alors, le chevalier de denier nous parle de déplacement soit pour investir ailleurs, d'accord, elle est retournée, et avec la situation, ce serait pas étonnant. Vous avez été peut-être contraint bah, si c'est dans le cadre d'un travail, peut-être de partir de ce travail-là, prendre un nouveau travail, peut-être de déménager s'il s'agissait d'une union. Le denier, c'est un rapport avec le foyer, donc il y a peut-être ça. En tout cas, vous avez dû peut-être répartir vos investissements à contre-cœur. Et puis, bah, revoir, ouais, faire mieux répartir enfin, en tout cas, réinvestir ailleurs, de manière générale.
Donc s'il s'agit d'une personne, bah voilà, vous avez dû bouger, il y a du mouvement, peut-être que ouais, vous avez été obligé d'investir ailleurs, en tout cas de prospecter ailleurs ou de bouger, déplacer vos deniers. Bon, on va avoir plus d'informations, on regarde plus loin, vous avez la roue de fortune, arcane majeur. Alors, la roue de fortune, elle nous parle de chance. Donc apparemment, la roue va tourner en votre faveur. Il va y avoir une surprise. En tout cas, il va y avoir du mouvement, une opportunité. Il y a peut-être l'idée de karma aussi qui est en jeu là. Bon, en tout cas, la roue va tourner en votre faveur, hein, de manière peut-être inattendue, mais les choses vont s'inverser, hein. Il va y avoir du changement. Donc la situation va tourner en votre faveur, donc c'est positif. On va voir pourquoi. Alors, on regarde plus loin. Donc dans l'énergie en face, il y a la carte des amoureux, arcane majeur. Les amoureux à l'envers. Bon. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Les amoureux, elles nous parlent de désir. Donc peut-être que si c'est une personne qui vous a trahi, bah, peut-être qu'elle essaye de vous reséduire. D'accord? La carte des amoureux, il y a l'idée de désir, peut-être d'une phase de séduction. Donc il peut s'agir du retour de la personne qui vous a trahi. Peut-être qu'elle essaye de vous reséduire à nouveau, d'où la roue de fortune. La situation s'inverse, il y a un retour. Bon, peut-être des excuses, mais du coup, la trahison était difficile. Vous avez investi ailleurs, vous vous sentez trahi, vous ressortez blessé de tout ça. Donc peut-être que voilà, vous vous retrouvez face à un choix qu'il va falloir faire. Est-ce que vous redonnez une chance ou pas à cette personne? Sachant que redonner une chance, eh ben, c'est potentiellement bah, oublier les blessures qui vous ont été infligées, donc potentiellement redonner l'épée à la personne concernée et qui lui redonner la possibilité de vous la replanter. Donc c'est délicat, je pense que ça veut dire ça ici, le fait qu'elle soit retournée. Vous retrouvez un carrefour, un choix à faire. Il y a sûrement des réminiscences de passion, ça apparemment c'était passionnel, il y a une grosse trahison. Donc, après, pour ces trahisons-là, ouais, ça peut être de l'infidélité, ça peut être une, toute forme de trahison. Donc compliqué, vous vous retrouvez là, ok, la roue tourne, mais du coup, ça, voilà, il y a le retour du passé, il va falloir peut-être prendre des décisions. Bon, en tout cas, vous n'êtes pas indifférent, mais c'est compliqué. Alors dites-nous dans les commentaires ce à quoi ça correspond, c'est toujours intéressant. Allez, on va en savoir plus. On regarde, vous avez la 7 de bâton. 7 énergie d'instabilité. Avec les bâtons, ce sont vos flux énergétiques vitaux qui vous animent, qui se consument, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Ça peut parler du travail par extension. Donc avec la 7 de bâton, on nous parle d'instabilité énergétique. Vous êtes perturbé, ça vous perturbe ce retour, ce comeback. Peut-être que ça fait ressurgir le passé avec la trahison, des choix que vous avez dû faire. Vous avez dû partir, investir ailleurs, vous investir ailleurs émotionnellement, matériellement, donc c'est compliqué. Apparemment, on voit que le mental et vos énergies fonctionnelles sont impactées. D'accord? Vous vous sentez déstabilisé si on regarde le détail des illustrations. Un personnage est en hauteur et il y a des bâtons qui essayent de le déstabiliser et puis il se défend comme il peut pour rester sur ses appuis. Donc vous débattez pour essayer de garder l'équilibre, mais vous êtes impacté. Bon, on va avoir plus d'informations. Qu'est-ce qui vous déstabilise autant? On regarde en face. Alors en face, il y a la 3 de denier. 3 énergies de défi. Avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, par extension, les sensations physiques au travers des 5 sens. Donc avec la 3 de denier, on nous parle d'un projet, hein, d'un défi en lien avec la matérialité. Ça peut être un défi matériel, un défi familial en lien avec peut-être
l'architecture, un projet de faire un foyer, de matérialiser un foyer, de construire un foyer. Bon, après, ça peut, si c'est dans le registre matériel, ça peut être un projet, un investissement, une collaboration. Euh, voilà, dans le cadre du travail aussi, ça peut être une collaboration dans le cadre du travail. Donc, vous êtes déstabilisé parce qu'apparemment, on vous offre la possibilité de pouvoir construire quelque chose. Construire une relation, construire un foyer, faire un projet matériel, financier. Mais bon, vu comme il y a eu trahison dans le passé, la roue tourne, mais du coup c'est déstabilisant. Vous devez faire un choix. Vous êtes impacté. Ça vous déstabilise parce que voilà, on vous propose peut-être un nouveau départ ou peut-être de concrétiser ce qui n'a pas pu être concrétisé dans le passé. Donc du coup, c'est un gros défi pour vous, hein. Si on regarde d'ailleurs le détail de la 3 de denier, on voit un personnage qui collabore euh, avec un moine, un architecte qui tient les plans pour ériger un temple. Euh, en tout cas, une construction. Donc, bon. Alors, on va savoir comment ça va se terminer, du coup, cette histoire. On regarde plus loin. Vous avez la 6 d'épée, 6 énergies de quête, conquête. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, vos interactions avec cette personne-là, ou avec ce travail, hein. On a dit que ça pourrait concerner un travail, des personnes dans votre travail, des collègues. Alors du coup, la 6 d'épée nous parle d'une forme de résignation, hein. C'est comme si vous ne voyiez pas d'issue. Enfin, pas de projet peut-être possible, en tout cas dans l'immédiat. Et donc du coup, vous êtes un peu résigné, il y a peut-être des incompréhensions, vous ne comprenez peut-être pas pourquoi cette personne vous a trahi et puis elle revient, il y a peut-être un sentiment d'injustice, d'écœurement. En tout cas, vous semblez être dans le renoncement. Et puis peut-être que vous prenez de la distance, hein. Si vous regardez le détail des illustrations, un personnage part avec sa famille, voilà, et il part s'exiler avec ses épées vers d'autres contrées. On voit qu'ils sont désabusés, donc apparemment c'est votre état d'esprit, hein. Bon, on va regarder en face. Alors en face, il y a la carte du monde, le monde à l'envers. Bon, alors arcade majeur, le monde c'est la meilleure carte du tarot. Donc ça parle de victoire, hein, la carte du monde. Une victoire, mais avec un sentiment d'inachevé. Donc peut-être que vous espériez que la roue tourne en votre faveur, hein. Peut-être que vous avez eu des excuses et donc voilà, c'est ce que vous attendiez, mais du coup, ok, vous avez gagné, mais il y a un sentiment d'inachevé. Vous êtes peut-être passé par des épreuves, ça a été une victoire difficile. En tout cas, vous en ressortez quand même insatisfait de cette victoire-là. Et bon, il y a cette idée-là, je pense, hein. Bon, on va avoir plus de précision en regardant la dernière carte. Alors, la dernière carte, carte de synthèse, la 4 de coupe. Bon, je pense que ça confirme ce qu'on vient de dire. 4 énergies d'allégeance. Les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Donc avec la 4 de coupe renversée, euh, on nous dit que vous étiez, vous êtes dans l'attente d'un geste, hein, de cette personne-là. Donc peut-être qu'elle vous a pas donné ses excuses de manière directe. Donc peut-être que vous attendez vraiment des excuses, vraiment un pardon concret. Peut-être que cette personne-là, elle a fait un geste vers vous, il y a peut-être une phase de séduction, il y a des choses qui sont dites factuellement, mais peut-être au niveau de la sphère émotionnelle, vous voulez peut-être un pardon plus sincère, peut-être des gestes plus en lien avec vos émotions, avec les sentiments. En tout cas, si cette personne revient là, c'est pas tout à fait satisfaisant. Il y a une question d'ego en plus. Si vous regardez le détail des illustrations, un personnage qui est fermé, hein, qui est isolé, qui est fermé, qui attend du coup une coupe. Donc
peut-être un pardon, un geste, un compromis en vue d'une réconciliation, mais du coup, il a l'air assez fermé hein, pour pouvoir considérer cette coupe-là. Bon, il y a toutes ces idées-là associées, donc peut-être que vous, sans un geste fort, vous décidez de partir, vous êtes dans la résignation. Vous savez que vous avez quand même gagné, parce que le rapport de force s'est inversé avec la roue de fortune. Mais du coup, voilà, vous êtes insatisfait quand même, et bon, vous attendez de voir comment ça peut se décanter. Hein. Et apparemment, sans geste fort, vous n'êtes pas prêt à considérer vraiment on va dire, de faire table rase de la trahison. Peut-être vous êtes méfiant. Vous voulez pas vous faire replanter une épée dans le dos une deuxième fois. Et peut-être que même si en face il y a du concret, il y a peut-être un mea culpa, vous vous attendez plus. Ou peut-être que vous vous laissez le temps de savoir, mais en tout cas vous avez le cœur à la résignation parce que vous êtes quand même insatisfait de cette situation. Peut-être que vous trouvez ça dommage d'en être arrivé là, c'est possible aussi. En tout cas en face, bon, il y a une trahison, apparemment elle revient vers vous, cette personne. Il vous propose des choses concrètes, alors bon, à voir. Hein. Après, on est toujours sur les mêmes théories. Hein. Est-ce qu'il faut pardonner, redonner une chance ou pas c'est compliqué. Après, s'il s'agit d'un travail, si ça s'est mal passé, vous avez dû être muté, chercher un autre travail. Le fait qu'on vous demande de revenir, pareil, vous avez peut-être des collègues que vous aimez bien, mais c'est déstabilisant et du coup, peut-être qu'il y a un côté fierté de votre côté, puis vous décidez de ne pas y aller. Hein. C'est pas suffisant, bon, vous avez gagné parce qu'on vous recourtise à nouveau, mais il y a un sentiment d'insatisfaction. Voilà. Après, ça peut concerner voilà, des investissements ou autres, vous remettez après en fonction de votre situation. Voilà, après, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-nous dans les commentaires, hein, partagez vos expériences, ça permet à chacun de se sentir un peu moins seul, de mettre des mots sur ce qu'on vit. Abonnez-vous, allez voir les tirages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon adresse mail en barre de description, sur laquelle d'ailleurs vous pouvez faire un don PayPal si vous le souhaitez. Si vous voulez me soutenir la chaîne, c'est toujours sympa. Et puis écoutez, ben, je vous remercie, je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental. Au revoir.